Dire quelques mots dans cette situation de décès reste un exercice difficile. Et je vais tenter de me substituer à Claudine et Bruno dans l'expression orale de ce qu'ils voudraient vous dire et rappeler sur leur mère. Je m'en sens d'autant plus légitime que j'ai fait le compte. Ça fait 45 ans que je côtoie Mémé, donc ma belle-mère, soit quasiment autant d'années que j'ai connu ma propre mère, qui est décédée très, très jeune. Alors, cela donne un sens tout particulier, une certaine résonance au mot belle-maman, car c'était vraiment ma belle maman. J'ai repensé à quelques souvenirs, bien sûr en premier lieu à toutes les histoires que Mémé nous a racontées maintes fois sur sa jeunesse, en Bretagne, à l'Armor, à Saint-Servant, à Saint-Malo. Il m'a fait toutes les villes de Bretagne. Sans oublier la guerre 39-45, qui lui a fait vivre, comme à beaucoup de personnes de sa génération, des moments difficiles et douloureux, qu'elle aimait d'ailleurs nous raconter. Un jour, je lui disais, mais Mémé, cette histoire, vous nous l'avez déjà dite, vous l'avez déjà racontée. Et elle me répondait, mais Jean-Jacques, vous n'avez pas connu la guerre, vous ne savez pas ce que c'est, vous. L'air de dire, bon, bah écoutez-moi, je vais vous raconter. Donc, on écoutait. Il y avait aussi le fait que Mémé écoutait la radio et la télé, et par moments, sur des sujets de vie quotidienne, nous sortait des affirmations assez surprenantes. Donc, Claudine lui disait, mais maman, qu'est-ce que tu nous racontes là? Ça me paraît surprenant. Et Mémé lui répondait avec beaucoup d'aplomb, mais ils l'ont dit à la télé. À partir de là, c'était parole d'évangile, il l'avait dit à la télé, on n'avait pas à discuter, on n'avait plus qu'à croire cette affirmation. Les années se sont écoulées, les enfants, ses enfants, ont fait des petits-enfants. Les patchwork se sont succédés les uns derrière les autres, parce qu'elle faisait beaucoup de patchwork, avec beaucoup de talent d'ailleurs, presque, on aurait dû ouvrir une boutique de patchwork. Elle a été très souvent au restaurant, c'était un de ses grands plaisirs. Elle nous disait, Jean-Jacques, je vous invite au restaurant. Elle nous invitait au restaurant pour toute occasion. En fait, c'est parce qu'elle appréciait énormément d'aller au restaurant. Ça nous est resté d'ailleurs. Merci Mémé. Et puis, elle a traversé les épreuves de sa vie, jusqu'à ce que le temps devienne souffrance, du fait de sa perte d'autonomie, qui a été un déclencheur, parce que Mémé était très active. Alors, est arrivée la fin du mois de mai, et désormais ses yeux bleus se sont fermés. Elle a rejoint son mari, Vasco. Et suivant les croyances personnelles de chacun, pour certains, elle est au ciel, pour d'autres, elle est dans les étoiles, encore pour d'autres, elle est passée dans un univers parallèle, dans une autre dimension. Chacun croit ce qu'il veut. On peut dire aussi tout simplement, elle s'est arrêtée de vivre parce qu'elle avait fait son temps, bientôt 95 ans. Et je vous propose de garder cette image en conclusion. Même si le cœur s'arrête, les bons souvenirs restent.